Chokma ou Bina. Ulpana velimut, c'est quoi? C'est Chokma et Bina. La sagesse et la réflexion, chez Iyu le Malame Olam, afin qu'ils soient au-dessus du monde, Aval Yesh Lahem Shayachut, Kol Shei Laolam, même si ce sont des niveaux qui sont au-dessus du monde, qu'ils aient un rapport avec le monde. Et pour nous, le monde, n'oubliez pas, ce sont aussi les sentiments. Et dans le langage de la Chassidut, on dit de l'intellect qui est en relation avec le monde. Gimel, Pélé, on a dit que la troisième explication du mot Aleph, Aleph en tant que mot, en tant que lettre, en tant que définition, c'est aussi Pélé. Pélé, c'est incroyable, donc c'est les merveilles. Keneged Pnimiut HaChochma, par rapport à l'intériorité de la sagesse, même au-dessus, même des miracles. Vers Keter She'em Dargot Niflaot Velo Shayachot Bechlal Haolam. Quand on dit Pélé, Pélé, c'est l'intériorité de la sagesse, de la Chochma, et le niveau qui la précède, c'est le Keter. Et ça, forcément, ce sont des choses incroyables, totalement au-dessus du monde. C'est incroyable, hein? Voilà. כיום צריך ללמוד תורה כדי לקיים מצוות ולדעת איך לקדש את העולם. בגאולה יהיה צורך גם ללמוד ולזכר את מוח האדם בלי קשר לעבודה בעולם. T'es en train d'étudier? Aujourd'hui, a priori, il faut étudier pour les Kayem mitzvot, pour accomplir les mitzvot, et comprendre, connaître le fait que les Kadesh Taolam, comment sanctifier le monde. Mais dans la Géoula, il y a Gam les Limoud, dans la Géoula, il y aura une nécessité d'une étude qui sera également une étude pour les Zaker et Tamoar, pour purifier le cerveau. Le moire du Adam, sans aucune relation avec le travail que l'on doit faire dans le monde. C'est pour ça que dans la Géoula se dévoileront également des niveaux de divins qui sont totalement au-dessus du monde. L'essence et la nature profonde de Dieu qui sera justement ici-bas dans le monde. D'accord? Il faut souligner que le Rabbi nous a dit dans d'autres Dvar qu'on a déjà entamé, puisque on doit prendre possession. On doit prendre possession. Vous vous rappelez la tribu de Réhouven et de Gad se sont intéressés aux terres qui sont au-delà du Yarden. Ces terres qui sont au-delà du Yarden et sont appelées les terres de Kini, Kniziv et Kadmoni. Ces trois peuples sont en relation avec Chochma Bina Vedat. Et le Rabbi nous donne à comprendre que la terre d'Israël est liée aux 7 peuples qu'il occupait, qui se représentent les 7 mesures de sentiment. Vous voyez? Au-delà du Yarden, par contre, au-delà du Jourdain, comment on dit en français? Jourdain, du Yarden. Alors, il y a aussi les 3 peuples qui représentent l'intellect. Et puisque le peuple juif, d'entre les tribus, ont également désiré ces terres de l'autre côté du Yarden, c'est que c'est en relation déjà avec nous. Mais on dit qu'auparavant, il faut faire le travail sur les sentiments. C'est tout le travail de l'exil. En finalité, et ensuite on prend possession des terres d'au-delà du Yarden. Et le Rabbi nous dit, comme on arrive déjà, on est rentré dans les jours de la Géoula, les premiers jours de Imot HaMashiach, on a pénétré dans ce travail-là, alors on doit prendre sur nous déjà le travail qui s'appelle Avodat HaMochin. Le travail de l'intellect, qui est lui d'étudier pour étudier. Et de ce fait-là, nous dit le Rabbi, il faut étudier les Mamarim de la Mourem Saï, les Mamarim du Rabbi Rachab, qui eux visent véritablement ce travail-là de Avodat HaMochin, le travail de l'intellect par lui-même. C'est ce qu'on appelle également Avodat HaYichudim. Avodat HaYichudim aussi, c'est lié à ce fait de l'Avodat de... Exactement, puisque Exactement, oui. C'est ce que dira l'Anne Saï, quoi qu'il en soit. Bravo. D'accord? Donc en fait, ce que dit le Rabbi ici, c'est que dans la Géoula, il y aura essentiellement le Avodat HaMochin, puisqu'on aura déjà fait un bureau des sentiments pendant tout le travail de l'exil. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit déjà le faire. Et quel sera le but de l'Avodat HaMochin, tel qu'il est aujourd'hui déjà? C'est de purifier notre cerveau. Le cerveau n'est pas
un objet statique, il est un membre vivant qui se transforme réellement dans sa dakout, non seulement dans son être, dans son côté organique, mais dans sa nature profonde. Et comme c'est vraiment on va dire un objet organique, on va le définir comme ça, qui s'identifie totalement à la pensée qu'il habite et à l'intellect qu'il habite, alors finalement il se transforme. La Chassidut nous dira que la matière même du cerveau passe d'un côté plus gauche, en hébreu on dit gauche, c'est-à-dire plus un objet qui est un bloc, finalement il se raffine jusqu'à devenir de plus en plus liquide. Il tend vers le liquide, et de ce fait-là, en fait, il devient de plus en plus possible, pas simplement probable, mais possible de voir la Elokut par le fait que nos yeux sont attachés au cerveau. Donc en fait, c'est pour ça que c'est essentiel de faire sa Avodat HaMochim avant déjà la Géoula Ametit Vashlema, parce qu'on habitue notre cerveau à comprendre le divin, et que finalement, à un moment ou à un autre, on verra le divin de nos propres yeux. Et des yeux qui sont habitués à penser le divin vont voir plus facilement le divin que ceux qui ne sont pas encore habitués à penser le divin. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire, on commencera ce travail de purification du cerveau. On l'a pas par l'étude qu'on fait. Alors normalement, dans l'optique, si le rabbin ne nous avait pas dit par rapport au Meraglim et par rapport à ce qui a suivi, etc., le rabbin nous a enseigné qu'on a commencé ce travail-là. On a commencé aujourd'hui, mais c'est spécifique justement à la Chassidut Chabad. Puisqu'on voit que la Chassidut Chabad, c'est une Chassidut de l'intellect. Vous voyez ? Cette spécificité-là, de comprendre Dieu jusqu'au bout de l'intellect, en fait, ça n'avait pas été mis en place. Puisque même dans la Kabbalah, où on utilise notre intellect pour comprendre, c'est dans un état de Kabbalah. Donc on partage des évidences. Dans la Chassidut, on ne partage pas des évidences. On se confronte à des évidences, à la manière de la Gemara. Dans la Gemara, personne ne dit oui à l'autre. Vous voyez ? Quand Resh Lakish est parti, il est mistalek et que Rabbi Yochanan s'est retrouvé seul et qu'on a envoyé pour le remplacer un autre sage qui trouvait 24 endroits pour dire que ce que disait Rabbi Yochanan c'était vrai. Rabbi Yochanan dit qu'est-ce que tu veux ça m'intéresse pas ce que tu me dis. Tu me dis ce que je dis est vrai. Alors je savais pas que c'était vrai. Resh Lakish lui m'objectait de tout ce que je disais. Il me trouvait maintenant 24 endroits pour me dire que c'était faux. Alors là, maintenant, il fallait que je lui prouve que c'était vrai. Et ça, c'était une étude qui était féconde. La Chassidut, elle est dans cet ordre d'esprit-là. Malgré que l'on sait que ce que l'on dit, c'est vrai, absolument vrai, quand on vient objecter, les rabbins s'objectent à eux-mêmes, finalement. Ils apportent des objections de tout le monde de la pensée de la Torah, que ce soit la Kabbalah ou la Chassidut, mais en plus de ça, que ce soit dans la Torah, le texte de la Torah, que ce soit dans la Gemara ou dans les Midrashim, pour pouvoir objecter et arriver à des conclusions beaucoup plus profondes. Finalement, c'est une Torah vivante, c'est une Gemara de la Pnimiut Torah. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui fertilise l'intellect. Et ça n'avait jamais existé de cette manière-là dans la Pnimiut Torah. Et c'est pour ça que, par la Chassidut Chabad en particulier, on fait ce qui s'appelle Avodat HaMochim. C'est pour ça que quand il y a eu des courants comme le courant de Hashlak, sans critiquer, ni rien du tout, mais dire où ils ont le mouvement de Hashlak, on a passé du rabbi de Hashlak, c'était de simplifier toute la Kabbalah dans des grandes lignes de Mashkiam et Kabel, et de traduire également le Zohar en hébreu. Le rabbi a dit, alors qu'est-ce que ça a apporté de plus finalement ? C'est une manière de faire, mais ça n'avait pas été d'aller jusqu'au bout de la possibilité humaine en fait. L'être ne s'est pas totalement dépassé. Parce que justement, on lui a simplifié des choses qui étaient compliquées. La Chassidut Chabad ne simplifie pas ce qui était compliqué. Elle nous élève vers la complication de voir autrement, mais il nous élève vers ça pour nous grandir. C'est-à-dire, on ne descend pas la Torah vers l'homme, on élève l'homme vers la Torah. Et c'est pour ça que les rabbins ont toujours suivi le chemin des Nessiador. Certains pensent que la Chassidut, c'est de simplifier les choses, la Kabbalah pour la mettre à portée de tout le monde. Ça, c'est avant qu'on étudie. Tant qu'on n'a pas étudié vraiment les Mamarim, on peut dire ces choses-là. Mais quand on est rentré dans les Mamarim, alors on voit bien que non, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc en fait, tout ça s'appelle Avodat HaMochim. Et dans la Géoula, on ne fera plus le travail sur les sentiments qui seront déjà parfaits, puisque l'exil, n'oubliez pas, c'est dans les sentiments, ce n'est pas l'intellect.
Qu'est-ce qui nous délivre? C'est justement l'intellect. Donc dès que l'on a délivré les sentiments de leur petitesse, on les a rendus adultes, forcément ils ont atteint le niveau de la Géoula, leur propre Géoula. C'est comme ça, sachez qu'une autre Géoula que celle-là, ce ne sera pas la vraie Géoula, même en Égypte. C'est pour ça que l'on fait le Seder tous les ans, c'est pour grandir nos sentiments, leur donner finalement l'arrivée à la perfection. Voilà. J'ai dit la Kabbalah en partage des évidences et la Chassidoute, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux évidences? La Chassidoute, on oppose justement notre... La Chassidoute, on oppose notre esprit à ces évidences. Justement, on prend les évidences de la Kabbalah pour les dépasser totalement en les confrontant à la réalité de notre âme intellectuelle. C'est-à-dire que l'âme intellectuelle humaine est basée sur la question. Les Rébim eux-mêmes reçoivent la Torah comme une réponse. Mais ensuite, ils construisent ces questions pour nous permettre d'avancer. Alors venez, on continue dans le texte. J'ai pas compris pourquoi l'exil c'est les sentiments. C'est-à-dire le lien entre pourquoi les sentiments, l'exil, j'ai pas compris. L'exil c'est les sentiments. Allez demander au qu'est-ce que l'homme y ressent la psychologie. Parler des sentiments, des 7 midotes par rapport aux sphirotes, j'ai pas compris. Non, c'est pas que. Évidemment, les sphirotes viennent dévoiler que l'exil ce sont les sentiments. Dans tous les livres de Plimout, on explique ça, c'est-à-dire que. Oui, c'est ça, mais est-ce que nous, au quotidien, qu'est-ce qui nous rend prisonniers? Notre intellect, non? C'est vrai que ce sont les gens les plus intelligents qui deviennent prisonniers de leurs sentiments, mais justement parce qu'ils se déconnectent de leurs sentiments, parce qu'ils n'arrivent pas à établir un pont entre ceux qui accaparent l'intellect et ceux qui enferment les sentiments. Finalement, les sentiments déconnectés de l'intellect se trouvent enfermés dans un huis clos. Dans la Chassidoute, on dirait c'est le Samer. La route Samer, elle représente ce fait-là. Donc l'exil de l'Égypte, c'était ça exactement. Donc quand on rentre en Eretz Israël, au lieu d'abandonner les sentiments comme on a fait dans le désert, on a abandonné des sentiments, on était en dehors de l'enfermement de l'Égypte, donc on était dans un monde intellectuel et le Keter, quelque chose qui dépassait vraiment. Donc on était dans l'inconscient, dans l'intellect, mais on n'était pas dans les sentiments. Les sentiments revenaient, ils sont revenus par le Vaudor, ils sont revenus par on va dire toutes les difficultés que le peuple juif a posées à Moshe Rabbeinu et au dévoilement divin. Mais ensuite, voilà, quand on est rentré en Eretz Israël, la faute des Meraglim, ça a été de ne pas accepter de revenir au sentiment. C'était pas des petits les Meraglim, c'était des gens qui vivaient dans l'intellect, qui avaient une conscience du divin. Quand ils ont vu qu'il fallait rentrer dans un pays de sentiments, ils ont dit non, on ne veut pas. Oui. Ils ont dit on n'accepte pas de rentrer dans un pays de sentiments. Ça s'appelle Eretz Shelochalef et Yoshvea. Une terre qui mange ses habitants. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une terre de sentiments. Elle mange ses habitants parce qu'elle est confronte à... C'est un monde sentimental. On le voit, ceux qui sont nés en Eretz Israël sont des gens totalement liés aux sentiments. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, loin de là. Mais ceux qui priment, ce sont les sentiments. Et les bons sentiments comme d'autres moins bons. Oui. Et dans toute la notion d'exil, d'après la Kabbalah, c'est Zer Anpin qui est enfermé, qui est en exil. Qui est venu le délivrer en Égypte? C'est la question du Zohar, c'est la Bina, c'est la réflexion intellectuelle qui est venue le sortir de l'Égypte. Vous voyez? C'est pour ça que Paro dira Mi Hashem Asher Ishma Bekolo, qui, Mi c'est la Bina est fait du nom, lié au nom Elohim, Elohim c'est Mi et Ele, sans le cours, je vais dire le cours pour ne pas le prononcer. Et Mi c'est la Bina et Ele ce sont les sentiments. Donc en fait, Paro va dire à Moshe Mi Hashem Asher Ishma Bekolo. Qui est Hachem pour que j'écoute sa voix? Quand Moshe dit, Avaye a dit que tu laisses partir son peuple. Et Avaye, ça représente des sentiments. Zeranpi, la petite figure des sentiments. Donc, d'après le Zohar, Paro dit à Moshe, tu me parles des sentiments. Tu m'aurais dit, la Bina, elle vient délivrer son peuple. Oui, mais toi tu me dis que les sentiments eux-mêmes disent de laisser partir. Mais ils sont enfermés, les sentiments. Les sentiments sont emprisonnés, je les tiens prisonniers. Oui. Donc en fait, c'est pour ça que le Zohar va dire, mais qui va délivrer le juif dans ce cas-là? Un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Donc c'est pour ça qu'il y a des psychologues. Parce qu'un prisonnier ne peut pas se libérer de l'enfermement de ses sentiments. Donc en fait, tout le travail de Eretz Israël, c'est le travail sur les sentiments. Qui est un travail que le tzaddik peut faire de manière directe, que nous faisons, nous, par l'intermédiaire des marshava, des bourg et maasé, la pensée, la parole et l'action, qui sont les vêtements de l'âme. D'accord? Mais on le verra sans doute si on continue à étudier ensemble. Dans la Géoula,
que ça soit par la réfouach Tema de tous ceux que l'on a cités au début du Coran. De bonnes nouvelles, une bonne santé. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer, excusez-moi, on peut faire pourquoi des textes. Eretz Israël c'est une terre de sentiments? Pourquoi Eretz Israël c'était la terre des 7 peuples. Oui. Eretz Shel Sheva Amamim. C'est pas un hasard, c'est que Dieu a organisé tout dans les moindres détails. Les 7 peuples qui se trouvent en Eretz Israël, ce sont les... Voilà. C'est par rapport aux 7 sphirotes et c'est par rapport aux sentiments. Et quand vous parlez des sentiments, c'est les sentiments, ça veut dire le fait d'aimer, le fait de ne pas aimer, le fait oui, les sentiments c'est chesed, ce que l'on voit dans les sphirotes d'Omer. Les sphirotes. Voilà, les sphirotes de sphirotes d'Omer, ça devient 7 forces de l'âme, qui sont les mêmes forces de l'âme, mais dans leur intériorité. Le chesed, ça devient l'amour, la gvoura, ça devient la crainte, Tiferet, c'est l'harmonie des deux, Netzah, on est entré dans le Netzah, ça devient le fait du bitachon, quelqu'un qui est sûr de lui. Le Hod, on va arriver Hod, Sheba Hod, ce sera l'herbe romain, ça c'est la tmimout, la candeur, l'innocence et la perfection. Le Yesod, c'est la force d'influence. Le Yesod, c'est le Emet, Midat Emet dans l'air. Concernant la terre, vous voulez dire? Concernant la terre ou concernant notre âme, c'est la même chose. Ouais. Et comment ça peut concerner la terre alors que c'était des peuples, des Canaanim à l'époque au départ? Parce qu'ils représentaient justement l'expression. Les Canaanim, au départ, dans toute la Torah, la terre d'Israël ne s'appelle pas la terre d'Israël. Il faudra attendre le Nar pour l'appeler la terre d'Israël par rapport à la séparation entre Israël et Yehuda. Oui. Et Binyamin et Yehuda, donc d'un côté il y avait la royauté de Yehuda, de l'autre côté la royauté d'Israël. Donc il y avait ce que l'on appelle les 10 tribus perdues, c'était les Juifs qui étaient en Israël. Donc en fait, la terre de Canaan, elle s'appelle dans la Torah, voilà, elle s'appelle la terre de Canaan dans la Torah, ce qui représente les 7 sentiments de l'âme animale. D'accord? De l'âme animale. Ensuite, pour qu'elle s'appelle la terre d'Israël, c'est aussi un Dvar Malchut et un Mahamar du Rabbi très très beau aussi. Qui explique que de manière à ce qu'elle devienne Eretz Israël, c'est quand justement on atteint la perfection. Quand de Nefesh Abamit, de âme animale, on devient âme divine, on transforme Eretz Canaan en Eretz Israël. Et ça c'est individuel, c'est-à-dire c'est pas tout le monde. Et la porte de tout ça, nous dit le Rabbi dans ce Mahamar, c'est Yericho. Yericho, voilà, qui a été donné aux Arabes de manière totalement. On voit que si Israël n'est pas gouverné par un esprit de Torah, c'est n'importe quoi. Alors, Yericho, c'est le Manoula chez l'Israël, c'est la serrure de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est la chambre Réar, et le Réar, donc l'odorat, et l'odorat est la tête de tous les sentiments. C'est l'inconscient qui gouverne les sentiments et qui gouverne finalement les levushim, les vêtements d'expression de l'âme. Donc en fait, Yericho, pourquoi ça s'appelait Yericho? Parce qu'on sentait la Ktoreth du Beth Amikdash jusqu'à Yericho. Vous êtes allé, Yericho, c'est proche de Jérusalem. Il y a quand même, il faut faire du chemin. Mais jusqu'à là-bas, on ressentait l'odeur des Ktoreth. Et là-bas, les Kohanim se préparaient pour la Voda dans le Beth Amikdash. Et c'était effectivement comme de l'époque de Yoshua. Il a pris possession de l'Eretz par Yericho, qui s'appelle Manoula chez l'Eretz. Donc quand les gouverneurs, on peut dire, ceux qui, dans la politique, pensent qu'il faut donner Yericho au Goïm, on voit bien qu'on est dans un pays qui ne fonctionne pas par rapport aux lois de la Torah, de la Pnimut Torah, et que forcément on se met en exil tout seul. Non seulement on donne le Rabbin, on donne Yericho, on donne tous les endroits clés qui sont liés à notre judaïsme. Que ce soit Hebron, que ce soit Shrem, on voit que tous les endroits qui peuvent nous apporter notre Géoula sont dans les mains des Goïm. Donc on voit bien que de nous-mêmes on s'enferme. Qu'est-ce qui fait que l'on s'enferme? Nos sentiments. Nos sentiments, ce sont les causeurs de cet enfermement de l'exil. Mais si l'homme est dirigé par l'intellect, non, c'est une autre chose. Finalement, on a l'impression que la politique est dirigée par l'intellect, pas du tout. La politique est dirigée par l'orgueil des hommes, donc par les sentiments. Oui. On voit bien, les hommes politiques où les présidents sont fous quelquefois. Ils font des actions totalement... Donc chacun a son règle pour avec le machin. Il n'y aura plus de sentiments. Il n'y aura plus personne ne sera enfermé et dirigé par ses sentiments. Ça, ce sera des sentiments divins. Voilà. Des sentiments qui seront liés à l'intellect et qui seront totalement adultes. Aujourd'hui, nous n'avons que des sentiments
de manière infantile. Si vous voulez, on va encore un peu 10 minutes, c'est dommage, j'ai pas le temps de... Moi, je suis prêt à continuer maintenant. Chalit et Alev. Le Beth Midrash qui nous ça, c'est le... Oui. Ce sera toujours Moar, Chalit et Alev alors. Ça sera enfin Moar, Chalit et Enfin, je Alev. veux dire, ouais, c'est ça, enfin. Oui, vous avez raison, toujours, c'est le... présentation qu'on y arrive. Alors maintenant, le Rabbi a dit tout ça. Klomar, elle, nous, l'istapek, bezikur haolam. Voilà, le Rabbi il nous explique. Donc, ce n'est pas juste que l'on doit se contenter de purifier le monde, à l'aider chez Naasa, et Maasenu, les Shem Shamaim, Vekadome, par le fait que l'on fait nos actions, les Shem Shamaim. Souvent, les gens disent on va apporter la Géoula par l'action uniquement. Mais c'est pas vrai, le Rabbi a dit clairement, ça ne suffit pas. L'action est le clé de la Géoula, c'est vrai. C'est vrai qu'une seule action peut faire pencher la balance. Mais l'action ne peut pas venir uniquement la Géoula ne peut pas venir uniquement de l'action, puisque l'action c'est un monde à part entière. C'est le monde de l'action dans lequel on se trouve. Mais ce monde-là doit devenir un monde qui devient clé pour plus que ça. Donc en fait, il y a la Géoula dans l'action, la Géoula dans les sentiments, la Géoula dans l'intellect. Et c'est ce que l'on doit atteindre, les 3 niveaux, chacun doit travailler à son niveau. Le fait que ce soit dévoilé une chassidoute intellectuelle, c'est pour que l'on apporte la Géoula intellectuelle au peuple juif. Et Adam Arishon était l'être le plus intellectuel que nous ayons jamais connu en fait. Voilà. שכל מה שיהיה בגאולה, גם הדברים הנפלאים ביותר שיהיו, אז מרומזים במילה גאולה, גאולה בתוספת הלב, עם כל המשמעויות שבו, כלומר, אל לנו להסתפק בזיכור העולם על ידי שנעשה את מעשינו לשם שמיים וכדומה, שבעיקר נגלה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. Quand on dit moi je fais tous les Shem Shamaim, donc ça pourrait suffire, mais comme ça on peut continuer notre judaïsme encore des siècles. Ça peut arrêter, c'est pas un grand chidouche. Ça suffit pas. Ça dévoile juste que Dieu est le maître du monde. C'est pour ça que je fais Torah et Mitzvot. Bravo. Sarir les galot, שהקדוש ברוך הוא למעלה מעולם. Il faut aussi dévoiler que Dieu est au-dessus du monde. C'est-à-dire que si on vit dans la normalité, et qu'on est juste un être humain qui comprend que je me soumets à Dieu, je prie, je fais ce qu'il faut, etc. Mais ensuite, j'ai pas plus dans la conscience divine que je n'ai de... Voilà. En fait, donc c'est être enfermé dans l'exil. Il faut également dévoiler que Dieu est au-dessus du monde. Pas juste qu'il gouverne le monde. Dévoiler qu'il est au-dessus du monde, ça s'appelle Mochin Hashayachim Laolam. Ce sont des niveaux de l'intellect qui sont en relation avec le monde, al-yedei limud ha-Torah, par le biais de la Torah, vegam legalot et adardot haniflaot shelo shayachim leolam, pele al-yedei limud pnimut ha-Torah. Dévoiler également des niveaux de compréhension qui sont au-dessus du monde, qui ne sont pas en relation avec le monde. Et c'est ça où le Rabbi nous dit, Kimet etc. meretz mitzrayim marinu niflaot, le côté pele du Aleph, c'est le côté incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable véritablement? C'est le dévoilement divin qui est au-dessus du monde. Il y avait du temps des Rebbeim, il y a toujours eu des miracles chez les Rebbeim, mais les Rebbeim n'en faisaient jamais une histoire. Vous voyez? C'était une habitude, on dit chez les Rebbeim, les miracles roulaient sous la table, on ne faisait pas une histoire. Alors qu'est-ce qui était important? L'important c'était de connaître et de comprendre Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des miracles, évidemment le Rabbi fait des miracles. Amnour Emsaï, à l'Ag Baomer, une certaine fois, une femme est arrivée en retard alors qu'il avait donné des brachot pour les femmes et les enfants, des femmes qui avaient des difficultés. Et une femme arrive en courant, essoufflée, elle est en train de partir. Elle a dit Rabbi, et moi je ne voyais pas donner. Il se retourne, il met la main dans la poche, il lui dit tiens, il m'en reste 2. Comme ça il fait, et elle a eu 2 enfants. Voilà. Et ça, c'est-à-dire que les miracles, c'était pas une... D'accord, ils font des miracles, mais parce qu'ils sont en relation avec Dieu. Mais de donner à un juif de comprendre Dieu, chez l'Admor Hazaken, ça s'appelait faire triatametim, la résurrection des morts. Puisque la résurrection des morts, elle vient de Tal Tria, Tal Torah. L'eau qui nous fait revivre, c'est de l'eau de Torah. Vous voyez? Donc en fait, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il est dit que les cendres de la vache rousse, qui sont jetés sur le peuple juif avec de l'eau.
ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, qui est au-delà de l'intellect. C'est les cendres de la vache rousse, vous voyez. Ils en ont trouvé oui. une. Ouais. Ils ont trouvé une vache rousse. Ils ont trouvé, voilà. Ah, vous ne le saviez pas? Oui, je le savais, j'ai vu mes petits. Je m'intéresse à la vache rousse. Dafka, elle est à Galout. Alors, on va rapporter encore un petit truc, puisqu'on a commencé le cours en retard, on en profite pour ajouter encore un peu, d'accord? Si vous êtes d'accord. Alors, Neymar al-Bnei Israël, Bekesher la Geoula, Otra Hashem ki anaftabi. Là, c'est un point délicat. Vous voyez, on pourrait faire le cours rien que sur ce point-là. Il est dit sur les enfants d'Israël, par rapport à ce qui est dit sur la Geoula. Au moment de la Geoula, il y aura ce qui s'appelle le fait de remercier Dieu. On va dire c'est formidable de remercier Dieu. Mais sur quoi on va remercier Dieu? Otra Hashem ki anaftabi. Voilà. Merci Dieu. Voilà, on peut traduire anaftabi. Vous savez la racine du mot anaftabi, ça vient du mot af. Charon af, c'est la colère de Dieu. En d'autres termes, merci Dieu de t'être emporté sur moi. Merci Dieu, et certains traduisent de t'être acharné contre moi. Vous voyez? Merci Dieu de m'avoir puni. C'est possible, on peut dire à Dieu une chose pareille. Tashuv apecha vetenecha meni. Reprends ta colère et console-moi. Je veux dire, Dieu, merci de t'être. Vous voyez, le Rabbi le dit. Otra al Hashem, on va remercier Dieu. Al shekasta alay megarut. Du fait que tu t'es emporté contre moi dans l'exil. Vous ne comprenez pas, hein? Tafsik. Après, on dit à Dieu, Tafsik. Et kasecha, maintenant, je te remercie, tu t'es. En termes communs, tu t'es éclaté, tu t'es donné à cœur joie contre moi. Pendant des siècles, j'en ai pris dans la tête. Maintenant, je te remercie beaucoup. Reprends ta colère. Et maintenant, je veux que tu me consoles. C'est beau, ça, tu me consoles. C'est beau. Voilà. Et ça, c'est une chose que l'on va dire à Dieu. D'abord, on le remercie. Et après, on va lui dire. C'est vrai que n'oubliez pas, on a parlé d'atteindre un niveau de conscience qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. D'accord? Comment je pourrais véritablement, on ne va pas mentir devant Dieu, il ne faut pas dire ça parce que c'est écrit, c'est tout. On va dire ça, venez, on va se pousser du coude, on va dire à Dieu merci, maintenant je te remercie, c'était super. Ça veut dire, je te remercie pour la Shoah, je te remercie pour les croisades, je te remercie pour l'exil d'Espagne, je te remercie, tout ça, on remercie Dieu. C'est ça, ça veut dire ça. Et maintenant, je te remercie, c'était super, maintenant, console-moi. Alors c'est sûr, on ne va pas faire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va atteindre un niveau de vision de tout l'ensemble de notre vie, de nos vies passées, et on va comprendre exactement, individuellement, pourquoi on a dû passer par tout ça. Depuis Adam Arishon, bien sûr. Parce qu'il est pour quelque chose. Depuis Adam Arishon, pourquoi on est passé par tout ça individuellement? Quelle est notre vie? Pourquoi je suis revenu même? Pourquoi? D'accord? Tant de pourquoi qui sont restés sans réponse. Tant de souffrances sans réponse parce que... Non, je veux dire, qu'est-ce que ça apporte? On serait toujours une Avdala entre nous et Dieu, ça serait toujours un Nifrad. À quoi ça sert de vouloir... Le fait qu'il y ait un point de différence entre Dieu et nous... non, vous savez, le fait de dire merci, en hébreu maintenant c'est Noda. Noda, on le dit. Non, merci, c'est pas je veux dire, je te remercie. Oda, ça vient du mot da'at également. C'est-à-dire d'avoir la conscience de comprendre. Ce que Moshe n'a pas pu comprendre dans l'Égypte quand il a dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi ils sont en train d'enterrer, de faire des murs de briques où ils mettent des bébés dedans. C'est pas possible de supporter un truc pareil. Moshe ne comprenait pas. Dieu lui a dit tu ne peux pas comprendre. D'accord? Mais dans la Géoula, on pourra enfin comprendre à un tel point qu'on va dire je te remercie Dieu. Individuellement, chacun d'entre nous. Que vous n'acceptez pas maintenant, c'est normal. C'est pour ça que je rigole un peu, parce que je n'accepte pas non plus en vérité. Aucun de nous ne peut accepter véritablement. On a l'impression qu'on se moque de nous. On va dire à Dieu merci. Les cadavres de la Shoah vont se lever et vont dire merci Dieu, c'était bien ce que tu as fait. On voit bien dans nos générations, on voit bien des écrivains qui ne savaient plus que des Juifs qui se sont pendus après la Shoah, etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ont dit où se trouvait Dieu dans tout ça. Mais en vérité, il était là. Vous savez que l'Élysée a dit au Rabbi, comment on peut croire en Dieu après la Shoah? Oui. Et le Rabbi a répondu, comment on ne peut ne pas y croire après la Shoah? Mais en vérité, il a dit, ça va pas, sous le coup, j'ai accepté. Il a dit après, je n'étais pas d'accord avec la réponse du Rabbi. La réponse du Rabbi, ce n'est pas une réponse humaine, il faut avouer. C'est une réponse divine. Oui.
Parce que si on dit Dieu n'était pas présent pendant le choix, on est coffert dans la suprématie de Dieu. Donc en fait, il y aura un niveau où on sera à un tel niveau de fusion avec Dieu, où on comprendra exactement pourquoi tout ça. C'est-à-dire que ma Géoula va venir de tout ce que j'ai passé dans tout l'exil. Ce que l'on ne peut plus accepter aujourd'hui, c'est parce qu'on commence à se délivrer qu'on ne peut plus accepter. Mais auparavant, les Juifs l'acceptaient, ils étaient la tête basse. Et le rabbi nous a sorti de ça, il nous a dit ça suffit, on ne va pas se cacher. Après la Shoah, les Juifs pensaient, c'est les rabbis qui rapportent ça, les Juifs pensaient qu'il fallait se cacher. On va se faire tout petit, de nombreuses personnes ne disaient même pas à leurs enfants qu'ils étaient Juifs, ne faisaient pas la Brit Mila, etc. Tant d'histoires qu'on connaît à droite à gauche. Et le rabbi a dit quoi? On va se cacher? On a vu un homme ce qu'il a pu faire dans le mal, on va faire dans le bien. Au contraire, c'est le moment de dévoiler toutes nos forces. Et c'est là où le judaïsme a pris un nouveau courant. Voilà. C'est qu'il faut vraiment prendre conscience qu'en fait, Dieu, c'est le bien. Y compris ce que nous, on perçoit comme mal, c'est pour le bien. C'est vrai, c'est mais... pas pour le bien, c'est le bien. Voilà. C'est ça. Mais ce bien caché, vous vous rappelez la bracha du rabbi, individuellement le rabbi nous a bénis en nous disant que Dieu te dévoile la Torah Vaniré Vanigri. Et l'explication du rabbi, c'est que pas simplement un bien qui est du bien pour Dieu, mais un nigré, c'est-à-dire qu'il soit dévoilé comme du bien pour nous. C'est ça. Ouais. Parce qu'on ne peut plus supporter la souffrance des hommes, même les goïms, ils n'ont pas à souffrir comme ça. Ouais. Qu'ils soient abrutis, qu'ils veulent se tuer, qu'ils veulent... Donc le fait que le monde, même un animal, continue à souffrir, c'est impensable. Donc en fait, Dieu va nous donner de comprendre tout ça. Pour l'instant, c'est Kilo Mashavota et Mashavotechem. On ne comprend pas la pensée de Dieu, parce que mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est d'un ordre de conscience supérieur à notre conscience. C'est du Dat Elion, où tout n'est que Dieu, forcément il fait ce qu'il veut, puisque dans cette optique-là, on n'existe pas, donc c'est au-dedans de lui. Un écrivain peut écrire tout ce qu'il veut dans son livre. Il fait mourir ses personnages, il fait ce qu'il veut. On est dans le livre de Dieu, il écrit son histoire. Simplement, dans la Géoula, les personnages vont vivre en prenant conscience de ce que ce qui leur était arrivé était quelque chose qu'ils avaient accepté eux-mêmes avant que le monde ne soit créé. Vous voyez, on revient au niveau de la Hachara. Avant que le monde ne soit créé, on a accepté chacun d'entre nous. Et que finalement, ce qui nous est arrivé n'est pas un hasard, qu'il y a une raison profonde à chaque décision divine. Et finalement, on dira à Dieu, merci de t'être acharné contre moi. C'est-à-dire, comme un enfant qui, quand il est adulte, va voir son père et lui dit merci. Merci d'avoir été dur avec moi. De m'avoir obligé à dire les brachot, de m'avoir obligé à faire Netilat Adayim, à dire Modéani le matin. Merci de m'avoir rien laissé passer. Pourtant, quand il était enfant, il disait laisse-moi tranquille, je ne veux pas. Mais après, il dit merci, parce que grâce à ça, je suis un homme. C'est ce qui m'a fait homme. Alors nous aussi, on dira à Dieu, c'est vrai, merci. Maintenant, je le dis, parce que je le dis. Est-ce que je le comprends dans mes sentiments? Pas du tout. Dieu. Mais quoi qu'il en soit, je l'accepte dans mon date. Si je ne l'accepte pas dans mes sentiments, parce que je ne suis pas un tzaddik. Le tzaddik l'accepte dans ses sentiments, nous, on va arriver au date. Le date est lié aussi avec les sentiments, et on va arriver à vraiment l'intégrer dans notre personnalité. Voilà, je ne dois pas vous faire trop long, parce que sinon vous ne reviendrez plus au cours. Je termine juste un petit paragraphe comme ça. C'est tellement passionnant qu'on a du mal à se détacher, quoi. Voilà, alors c'est vrai que Ketsa Shayar Leodot Alka, le rabbi pose des questions, il n'a pas peur. Velichora, le rabbi nous dit comment, je vous ai dit rien que ce sujet, ça peut être un cours de par lui-même. Ketsa Shayar Leodot Alka Shekadosh Baruch Hu Ka'as Aleinu. Comment c'est possible de remercier du fait que Dieu s'est emporté contre nous? Ve'im hakavana hi shenoda ala geoula sheba achaka. Et si l'intention c'est de dire merci pour la geoula qui est venue ensuite, Enze Oda Mushlemet. Non, c'est pas une vraie Oda. Oda, c'est de reconnaître la chose. Aya Adif, Shemilechatchila, Lo Yeh Bichlal, Et Akaaz, Vet Agalut. C'était mieux pour nous que les Chatchila. Vous voyez, le rabbi est extrêmement humain, il y a une Torah humaine, il nous dit que c'était beaucoup mieux que les Chatchila. Que Dieu il n'est pas de colère envers nous, il ne nous donne pas cette Galut. Moucharim Lomar, donc on est obligé de dire chez Aoda'a Tiye al Anaftabi. Hein? La Oda'a, la conscience et le remerciement. Oda'a, n'oubliez pas, c'est toujours deux sens. Prendre conscience et remercier en pleine conscience. Et ça doit se faire, nous dit le rabbi, sur Al Ve'anaftabi. Le fait qui s'est emporté contre nous. Ki dafka l'idée à Galout ba
העלילה על הגאולה. Non, העלייה, pardon. כי דווקא על ידי הגלות באה העלייה של הגאולה. Parce que justement par l'exil est venue l'élévation de la גאולה, עד שלשלבים הכי נפלאים שבגאולה, jusqu'au niveau les plus élevés de merveilles qui seront dans la גאולה, ועל ידי שמגלים את האלף, et par le fait que l'on dévoile le אלף, הכוונה העליונה שבגלות, l'intention supérieure de l'exil, בגאולה, dans la גאולה elle-même, אז יהיה ניתן להודות על הפלא הגדול בכך שהגלות כל כך ארוכה, alors on pourra remercier sur ce qui est incroyable, c'est que cette galoute tellement longue, cet exil tellement long, כי דווקא כך ניתן להגיע לגילוי פנימיות התורה בגאולה. Parce que justement de cette manière-là, on peut arriver au dévoilement de l'intériorité de la Géoula, de l'intériorité de la Torah dans la Géoula. Bon, c'est vrai qu'on laisse le sujet un peu en plein, mais quoi qu'il en soit, ce qu'on a compris, c'est qu'on remercie Dieu de l'exil lui-même. C'est pour ça qu'on dit merci de t'être acharné contre nous. C'est quoi le fait que Dieu s'acharne contre nous? C'est l'exil. D'accord? C'est ça l'exil. C'est le fait de Dieu s'acharne contre nous. L'exil, c'est le fait qu'on vive mal, qu'on ne soit pas heureux, que l'on se sente mal dans sa peau, que nos sentiments sont en colère, que nos sentiments sont en manque, que l'on manque d'argent, que l'on manque de santé, que l'on manque de patience, que l'on manque de tout. Le fait d'être mal, alors que l'on est les fils de Dieu, les rois du monde, c'est qu'il y a quelque chose qui nous va pas finalement dans cet exil. Et cet exil, quand on sera à même de dire à Dieu que finalement, merci parce que tu nous as donné, par cet exil, la Géoula, ça sera quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que dans la Géoula, on prendra compte, on aura la conscience que la Géoula ne pouvait pas être obtenue sans l'exil. Et l'imam Marim ou le Rabbi nous dit que l'exil est plus grand que la Géoula, puisque c'est lui qui enfante la Géoula. Mais qu'est-ce que la Géoula? Et le Rabbi le dit ouvertement. C'est le fait d'avoir le dévoilement de la Pnimut HaTorah. C'est une Géoula de part entière. C'est-à-dire que quand notre être ne sera plus enfermé dans le monde, par les occupations du monde, par les nécessités quotidiennes du corps dans ce monde matériel, alors finalement on pourra se consacrer totalement à la connaissance de Dieu. Voilà, que Dieu fasse que cet instant il viendra finir un hommage, que l'on vive cette Géoula que l'on attend tellement, qu'elle se concrétise et qu'on voit qu'on puisse remercier Dieu de cet exil. C'est ça, c'est extraordinaire. Oui, si c'est ce que Dieu veut au bout du compte, qu'on le fasse, qu'on y arrive. Pourquoi nous dit la vie? Parce que l'exil a construit les dévoilements divins qu'il y aura dans la Torah de la Géoula. C'est-à-dire que grâce à ceux que l'on a vécu dans la Galoute, on pourra accéder au Aleph dans tout son côté de Pélé. Et on a dit Ulpana, l'Aleph de Alufo Shelonam, Ulpana, et même Pélé. Et le Pélé, ce n'est pas uniquement des miracles, ce sont les merveilles de la Torah Chadasha Metetetse. Teref Mirnamash et Terabim Mermash.